Alors, bienvenue à toutes et à tous, au nom du Dieu Tout-Puissant et trois fois Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous voulons saluer également, puisque j'y ai fait allusion, toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent par Internet, jusqu'en Irlande aussi. Et je vous invite à vous approcher de Dieu ce matin avec de bonnes dispositions de cœur. Des dispositions de cœur qui plaisent au Seigneur, bien sûr. Et nous voulons l'adorer ce matin en esprit et en vérité, comme le dit la parole de Dieu, conscients de nos faiblesses et de nos péchés, dans lesquels nous retombons trop facilement, comme nous le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous devons apprendre à demander pardon à notre Dieu, mais aussi à pardonner. Nous devons apprendre à confesser nos péchés les uns aux autres, apprendre à demander pardon et apprendre à pardonner. Donc, je vais vous inviter à chanter ce premier chant. Et puis, parce que je vois qu'il y a des curiosités dans la salle et que ce n'est pas moi qu'on regarde, c'est ma fille qui est à côté de moi, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, mon gendre qui est à ma gauche au piano. Ils ont bien voulu soulager Francis pour le piano et soulager Coralie qui a mal à la gorge et qui ne peut pas chanter ce matin alors qu'elle était de service, donc on lui a donné congé. Nous allons commencer par ce premier chant. Pardon, faites attention aux paroles de ces chants quand vous les chantez, parce qu'ils sont faits pour, non pas pour nous faire plaisir, le plaisir de chanter, mais aussi, bien sûr, pour le plaisir de chanter, mais aussi pour nous exhorter, pour nous encourager. Alors, faites attention aux paroles des chants que vous chantez. Alors, je vous invite, pour celles et ceux qui le peuvent, à se lever, bien entendu, parce qu'on chante mieux debout.
Voilà un chant qui se prête à quelques prières de votre part avant de continuer dans la louange de notre Dieu. Si 2 ou 3 d'entre vous veulent s'adresser à Dieu, faire monter vers lui une prière d'adoration ou une prière qui s'inscrit, qui s'enracine dans ce chant que nous venons de chanter, sentez-vous libre, 2, 3 personnes, s'il vous plaît. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrière, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Moi je suis à tes pieds, je pleurais humilié à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné de ton divin amour, me retiens me lire et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu montre toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur, en moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour être et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements, c'est-à-dire mettez-les en pratique. Dieu est notre force, il est notre consolation. Si nous lui sommes soumis et si nous nous rendons disponibles pour le service divin, il nous donne la capacité d'aimer par sa grâce, parce qu'il est notre ancre, il est notre voile dans ce parcours de vie dans lequel nous sommes jusqu'au moment où nous le verrons face à face. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe
miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des espoirs, sois mon ange, sois ma voix. Sois mon ange, sois ma voix. Être en communion avec notre Dieu, en communion avec le Fils de Dieu, être près de son cœur, chercher sa volonté en toutes circonstances. Ce n'est pas évident. Mais il y a des chrétiens qui meurent aujourd'hui encore dans le monde, puisque les chrétiens forment la religion la plus persécutée au monde encore aujourd'hui. Il faut le savoir. Et des personnes sont tellement enracinées dans cette communion avec le Seigneur qu'ils sont prêts à donner leur vie. Chercher sa volonté. Vivre au plus près de notre Père céleste. Se laisser inonder de sa paix et de sa joie. Goûter chaque jour combien le Seigneur est bon. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Donc vous pouvez appeler Dieu Papa. Père, élève ton
psalmiste, Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance, c'est-à-dire dans ta bonté, dans ta miséricorde, et accorde-moi ton secours. Seigneur, apprends-nous à prier. Nous le faisons si peu fréquemment et si mal. Alors, notre Dieu, apprends-nous à prier et à goûter combien tu es bon, combien tu uses envers nous de bienveillance. Jésus, notre Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le tour. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de mon salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevant tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. La bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs, est-il écrit dans la Bible. Voyez un peu la proportion. Combien la présence de notre Dieu est précieuse par rapport à toutes les activités que nous pouvons avoir sur cette terre. Même les activités de plaisir n'égalent pas le plaisir d'être dans la présence de Dieu. Alors recherchons cette présence de Dieu, cette bienveillance, et chantons combien notre Dieu est merveilleux, parce qu'il est celui qui nous console, nous relève, nous fortifie. Et avant d'écouter ce qu'il a prévu pour nous ce matin par la bouche de Gilson, nous allons encore chanter cette belle louange. Tu es merveilleux, Seigneur. Non, non, nul n'est comme toi. C'est pas grave, hein? Ça doit être de ma faute. 700.
Celui-là, il est très entraînant. La fête, c'est pour la fin. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Vous êtes là? Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Amen, amen. Ah, je pensais qu'il était seul. Ah non. Dimanche dernier, j'ai lu avec vous le psaume 1 qui parle du vrai bonheur, du plaisir, montrant le contraste entre le juste et le méchant, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ce matin, j'aimerais lire avec vous le psaume 2. Certains penseront peut-être qu'il n'y a aucun lien entre ces deux textes, mais en réalité, il se répond, car si l'impie, en tant qu'individu, rejette la loi du Seigneur, la vision s'élargit alors pour montrer cette perspective dans l'opposition de la société. Dans l'Antiquité, le système de gouvernement était une monarchie absolue. Et les textes bibliques nous présentent clairement cette idée. Israël était une théocratie, mais à un moment donné, le peuple a décidé de suivre le même modèle que les autres nations, c'est-à-dire
qu'il voulait avoir un roi. Le premier roi fut Saoul, mais c'est avec David que Dieu a établi une alliance, de sorte qu'il devint le grand roi d'Israël. Ce psaume fait donc partie d'une série de textes que nous appelons psaumes messianiques et apporte des leçons importantes sur la relation humaine avec Dieu et la personne bénie du Seigneur Jésus. Alors, je vous encourage à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, ou allumer votre Bible, si la Bible est sur le portable, sur le psaume 2. Le psaume 2 se compose de 4 parties que nous allons lire une à une. Et on va commencer pour les 3 premiers versets qui nous montrent la première voix. On attend, on écoute une première voix. Pour celles et ceux qui n'ont pas de Bible, peuvent me suivre ici. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il y a désigné par onction. D'autres traductions disent contre l'Éternel et son oint. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Qu'entendons-nous ici? Une voix qui conteste l'Éternel et son Messie. Qui conteste? Ce sont les païens qui n'admettent pas la souveraineté de Dieu sur le monde, qui s'insurgent donc contre le Seigneur et son oint, c'est-à-dire son Mashiach, son Messie. Mashiach, en grec, c'est Christos. L'Éternel, son Christos. Hein? Ce psaume trouve donc son origine dans le texte de 2 Samuel, chapitre 7. Lorsque le prophète Nathan, sous l'ordre de Dieu, annonce à David que le Seigneur fera une alliance avec lui et sa descendance pour toujours. Et quand on regarde le texte biblique, on voit qu'au cours de l'histoire, Dieu a conclu plusieurs alliances. Par exemple, Dieu a fait une alliance avec Noé, Genèse chapitre 9, promettant de ne plus détruire le monde par les eaux. Avec Abraham, Genèse chapitre 15, chapitre 17, promettant de lui donner un fils et de construire une nation que bénirait les nations du monde. Et cette nation, c'est Israël. Et avec Israël, Dieu a fait une alliance au mont Sinaï. Exode chapitre 19 et chapitre 20. Le peuple descendant d'Abraham, auquel Dieu a révélé sa loi, y exigeait la fidélité. Le problème est que ce peuple a failli à son devoir d'obéissance à Dieu. Et Dieu a donc conclu une alliance avec David dans le but de racheter le peuple. De quelle manière? Dieu promet un roi, descendant de David, qui aura un cœur tourné vers le Seigneur et qui guidera le peuple de Dieu avec justice et fidélité. Ce roi, descendant de David, sera pour Dieu son fils pour toujours, car cette alliance est éternelle. Et on va trouver cette affirmation plus forte dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, quand Dieu va dire « J'établirai une nouvelle alliance ». Mais il y a un détail. Ce dernier roi ne serait ni comme David, ni comme la plupart de ses descendants, qui ont péché et commis des erreurs, conduisant souvent le peuple de Dieu
à la ruine. L'alliance mosaïque conclue au Sinaï était conditionnelle, c'est-à-dire que le peuple avait un contrat avec Dieu et en cas de désobéissance, il était puni. Mais l'alliance conclue avec David était inconditionnelle et indiquait un espoir futur, car ce roi définitif apporterait la rédemption, le pardon, la guérison, non seulement à Israël, mais aussi aux nations du monde. Et qui est ce roi? Jésus, fils d'Abraham, semblable à Moïse et fils de David. Il est le Messie, le roi des rois. La compréhension de cette perspective est fondamentale pour comprendre ce psaume. Dans une première perspective, le texte nous présente la rébellion des peuples païens qui n'acceptent pas le gouvernement de Dieu par l'intermédiaire du roi d'Israël. Dans une perspective plus large, ces peuples représentent cette société agitée, en révolte. Le texte dit qu'ils conspirent. Littéralement, on peut lire, ils murmurent, ils grognent contre le Seigneur. L'expression montre quelque chose de colère de ces païens. Mais pourquoi se rebellent-ils et parlent-ils mal de Dieu? Parce qu'ils rejettent le gouvernement de Dieu et veulent une liberté dangereuse qui implique un éloignement du gouvernement juste de Dieu. C'est pour ça qu'ils disent « Arrachons leurs liens, brisons ces chaînes, débarrassons-nous de ces fers. » C'est ça le sens. Nous pouvons entendre les échos de cette révolte. Nous n'acceptons pas la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous voulons notre indépendance et vivre selon nos propres principes humains. Depuis nos premiers parents ont péché, l'humanité vit en rébellion contre Dieu. Toutes les sociétés humaines, avec leurs royaumes, leurs structures de pouvoir, n'en sont rien d'autre que des mouvements humains, des tumultes, des agitations contre Dieu et contre son royaume. La nation d'Israël elle-même, lorsqu'elle a décidé d'avoir un roi comme les autres nations, a agi de la même manière. Et on voit ça dans le texte biblique, dont l'Éternel a dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Et lorsque nous lisons l'histoire biblique, nous voyons toujours le même tableau. Des croyances humaines corrompues, marquées par l'injustice, créant des lois contraires à la volonté de Dieu. Pire encore, ces rois voulaient être adorés comme s'ils étaient des dieux, comme l'ont fait Nabucodonosor, Hérode et César. Chers frères et sœurs, mes amis, ne vous y trompez pas, ces structures persistent encore aujourd'hui dans la société humaine, à travers l'idée que l'État doit dominer, instruire et guider toute la société par des lois qui affrontent la sainteté de Dieu et la dignité humaine. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des guerres, des conflits, de corruption, de massacres, des censures, des méchancetés, des lois incompréhensibles. Et voici une première leçon. Il ne peut y avoir de paix parmi l'humanité tant que le Seigneur et son roi sont rejetés. On écoute toujours paix, paix, paix. Mais sans une submission au Seigneur, il n'y a pas de paix. Sans Dieu, sans paix.
L'inimitié contre Dieu est au cœur de la nature déchue. C'est pourquoi la Bible nous dit toujours qu'avant de connaître Christ, nous étions ennemis de Dieu dans notre compréhension. C'est la nature péchereuse qui dit « Je n'ai pas besoin de Dieu ». Combien de fois on parle aux gens de Dieu, les gens nous disent « Je n'ai pas besoin de Dieu ». Le péché est entré dans le monde à partir d'un concept trompeur que Satan a mis dans le cœur humain. Que l'obéissance à Dieu serait une restriction hostile, privant l'humanité de sa véritable liberté. Chers frères et sœurs, la tentation est la même. Mangez du fruit et vous serez comme de Dieu. Vous aurez une autonomie totale. Vous n'aurez besoin de personne, pas même de Dieu. Voyons cela d'une manière plus pratique. Depuis le siècle des Lumières, l'idée qui prévaut est que l'être humain n'a pas besoin de Dieu, car sa raison lui suffit. Les universités, les facultés sont pleines de cette idée. La raison, l'intelligence humaine. La véritable liberté consiste à se libérer de tout ce qui emprisonne la volonté humaine. Au cours des siècles passés, la rationalité était valorisée comme un facteur motivant pour découvrir la vérité. Cependant, les guerres du XXe siècle et les tragédies qui ont suivi ont affaibli la conviction inébranlable à la raison et la vérité a cessé d'être un concept pour devenir une opinion personnelle. En d'autres termes, ce qui gouverne aujourd'hui la culture et la société occidentale, c'est le relativisme, selon lequel personne n'a le droit d'affirmer la vérité absolue. Il y a ma vérité et ta vérité. C'est la tragédie. C'est là que j'aimerais réfléchir un peu avec vous, car nous vivons dans une société antichrétienne, où l'esprit de l'antichrist domine la culture, l'économie, les valeurs, les structures gouvernementales et juridiques. Par exemple, pensez avec moi un instant, s'il vous plaît. Un footballeur peut gagner un salaire de 200 millions d'euros par an. Et personne ne s'en scandalise. Au contraire, il y a des milliers de fans et d'adeptes sur les réseaux sociaux qui ne gagnent pas 1% de cette somme. Aujourd'hui, des milliers de personnes crient, se battent dans les rues pour le droit à l'avortement, condamnant à des vies à mort, alors que le cœur peut déjà être détecté vers 10 semaines de vie dans le ventre d'une mère. Mais cela n'a pas d'importance pour la plupart. Un fœtus n'est rien de plus qu'un amas de cellules. Ils préfèrent être, entre guillemets, parents de chiens ou de chats qui prennent soin d'un bébé. C'est notre société. C'est à l'envers. Et le pire, c'est quand l'État transforme cela en loi, ce qui n'est pas très différent de ce que faisaient les païens lorsqu'ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Chers frères et sœurs, beaucoup de sang innocent a été versé ces dernières années. Et Dieu ne laissera pas cela impuni. Car lorsqu'une société préfère la mort à la vie, suit ses propres concepts plutôt que la volonté de Dieu, un jour, la justice divine sera faite. Nous vivons dans une société sans Dieu, où les valeurs sont inversées. Le mal est traité comme le bien, l'injustice prévaut sur la justice. C'est une société qui se rebelle contre Dieu. C'est la première voix que nous entendons d'une rébellion humaine
La deuxième voix vient des cieux. Le royaume du Messie est l'affaire de Dieu. Le texte nous présente la bonne humeur. Merci. C'est difficile de parler en français, c'est bon. La bonne humeur de Dieu. Face à la rébellion humaine. Parce qu'il y a quelqu'un qui imagine que Dieu est quelqu'un assis sur le trône céleste. Non, mais Dieu rit aussi. On va voir. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Oui, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Il est intéressant de voir comment le texte présente Dieu. Tout d'abord, il est celui qui siège dans le ciel. Ce qui nous rappelle le prophète Ésaïe dans le chapitre 40, lorsqu'il dit que pour l'Éternel, les nations sont comme une goutte dans un seau, comme la poussière sur la balance. Ensuite, Dieu est appelé Adonai, c'est-à-dire Seigneur, Maître, une référence au seul vrai Dieu. C'est lui qui a une autorité absolue, qui est fidèle à l'alliance et proche de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu ne négocie pas avec les rebelles, ni n'échange pour satisfaire leurs exigences, mais réaffirme simplement son plan réel. Son roi a été intronisé. Un point, c'est tout. C'est pourquoi Dieu rit, se moque de cet esprit rebelle humain. Tout comme dans la Genèse, chapitre 3, la grande rébellion ne changeait en rien la souveraineté divine. La rébellion humaine d'aujourd'hui n'ébranle pas le trône de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, le monde, c'est la folie. Il y a des guerres, des conflits, des crises, des problèmes. Où est Dieu? Dieu règne. Il est souverain. Il est Seigneur. Il est maître de l'univers. Son trône n'ébranle pas. Dieu va agir dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Littéralement, on pourrait lire ainsi. Alors, il leur parlera dans sa colère et dans son profond mécontentement, il les affligera. Oui, Dieu peut manifester sa colère. Il y a des gens qui se troublent un peu quand on dit Dieu dans sa colère. Oh mon Dieu, l'amour de Dieu. Où est l'amour de Dieu? Attends un peu, patience. Dieu peut manifester sa colère, mais elle n'est pas comme la colère humaine. La colère humaine est partielle, dangereuse et vindicative. Mais la colère de Dieu est juste, correcte, pleine, impartielle, car il est parfait, juste et saint. Notre problème est que nous ne pensons à Dieu qu'à partir de son amour. Dieu aime, Dieu nous aime, mais sa justice va de pair avec son amour. Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion, de ton recel, de ton amour, de ta miséricorde, de ta grâce. La colère de Dieu va de pair avec son amour. Si les rois et les princes de ce monde crient contre Dieu, il dit, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Sion ici, c'est le nom poétique de Jérusalem, qui était littéralement le siège de la monarchie davidique, où se trouvait la cité de David, le temple de Jérusalem. Mais prophétiquement, c'est le centre de la nouvelle création de Dieu en Christ. Et ça me rappelle deux monts. Le mont Sinaï
le mont Sion. Sur le mont Sinaï, Dieu a donné la loi à Moïse, mais c'est sur le mont Sion que Dieu a manifesté sa grâce envers l'humanité en amenant son Fils à mourir pour les pécheurs. Là, sur la croix, Dieu a livré son Fils afin que sa juste colère ne s'abatte pas sur nous. Mais il est ressuscité et siège désormais sur le trône, car Dieu l'a établi Seigneur et Christ. Et nous trouvons ici une deuxième leçon. Malgré la rébellion du monde, c'est le Seigneur Jésus qui règne véritablement. Mais nous pouvons entendre une troisième voix. Maintenant, c'est le Messie qui révèle ce que le Seigneur lui a promis. Regardez le texte, s'il vous plaît. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Dans l'Antiquité, je ne sais pas si vous savez cette information, mais dans l'Antiquité, les souverains, les grands souverains, dominaient d'autres rois. Ces rois, ils les appelaient fils. Et les rois l'appelaient le souverain de père. D'un point de vue historique, en raison de la promesse faite à David, Dieu adoptait figurativement les rois de sa lignée. Et certains érudits pensent que ce psaume 2 était chanté lors du couronnement de roi de Juda. Cependant, aucun d'entre eux n'était en réalité le Messie, car tous étaient humains, imparfaits. Seuls quelques-uns ont suivi Dieu fidèlement. Mais le texte nous dit clairement que la relation entre l'Éternel et son Messie est une relation de père et de fils, dans laquelle Dieu fait une promesse d'héritage et de pouvoir. Et la question est si les rois de Juda ne correspondent pas à cette description, où se situe Jésus alors? Le Nouveau Testament nous révèle la vérité, la véritable signification de cette expression « Tu es mon fils ». Paul, il a prêché dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Et Actes chapitre 13, versets 32 et 34, Paul dit comme ça. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, cet évangile, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. Il est évident que le psaume 2 ne parle pas de David et de ses descendants, car même le grand roi David était mort. Il était enterré en Jérusalem. Mais Jésus, le fils de David, est mort sur la croix. Il est ressuscité au troisième jour. C'est pourquoi il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton sang voir la décomposition. C'est très intéressant parce que Paul va citer le psaume 2, mais il va citer aussi le psaume 16, verset 10, qui parle de la résurrection du Fils de Dieu. Dans lors du baptême, sur le mont de la transfiguration, Dieu lui-même a appelé Jésus son Fils bien-aimé. Mais lors de la résurrection, il a démontré qu'il était en effet le Fils de Dieu.
Qu'est-ce que ça signifie, chers frères et sœurs? Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il possède la même nature divine. Et quand le texte dit qu'il était engendré par Dieu, engendré signifie au sens qu'il était égal à Dieu. Et en tant que roi et seigneur, Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quel était l'héritage du Messie? Les nations et les extrémités de la terre. C'est-à-dire un royaume qui dépasse les limites du royaume de David, qui s'entend au monde entier. Et c'est très intéressant parce que quand on remarque les choses, quand on voit les choses, c'est-à-dire que la mission de Jésus maintenant est confiée à l'Église. La mission de Jésus est confiée à l'Église. Jésus a dit, allez donc faites de toutes les nations des disciples. Regarde, toutes les nations. Et en Actes chapitre 1, verset 8, quand Jésus, avant de partir, il est dit, mais vous recevrez une puissance jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, que la mission de Jésus est notre mission. Car lorsque l'Église annonce l'Évangile dans le monde, elle participe à cette conquête du roi puissant. La mission n'est pas une option, mais nous avons été appelés à annoncer que Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour donner le pardon de tous les péchés et la promesse de la vie éternelle. Ceux qui croient et se soumettent au roi Jésus ont la vie en abondance, ont le pardon et la transformation des vies, le vrai plaisir. Mais le Messie a également reçu le pouvoir des mains de Dieu. Et l'image du bâton de fer qui brise les nations, comme s'ils étaient des vases d'argile, montre le contraste entre le pouvoir absolu du roi Messie et l'impuissance de toutes les nations. Et gardez s'il vous plaît cette information. Parce que les gens, parfois, se trompent sur la mission de Jésus. Dans sa première venue, Jésus est venu comme sauveur. Sauveur du monde. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Mais la seconde venue de Jésus, il viendra en tant que souverain de toute la terre pour mettre un point final à l'histoire du monde. Le monde aujourd'hui, il a des guerres, des maladies, des méchancetés, des souffrances, des douleurs, la mort. Le roi des rois, dans sa seconde venue, il va établir un point final à toutes ces choses. La vie éternelle, la pleine allégresse, la pleine vie. Il viendra avec un bâton de fer. Le livre d'Apocalypse cite 3 fois ces mêmes phrases de Psaume 2. Une fois à propos d'un chrétien victorieux et 2 fois à propos du Seigneur Jésus. Et certaines traductions disent « Tu les briseras avec une verge de fer ». Autres disent « Tu régneras » en raison d'un mot similaire. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est celle de la domination et du règne complète de celui qui est le véritable roi du monde. Et le texte se termine pour la dernière voix. Je vais proclamer. Non, j'ai déjà lu ces choses. La dernière voix. L'appel à servir l'Éternel et son Messie. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, rendez hommage au Fils. Il y a des traductions qui disent
baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'ayez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Une invitation de Dieu. Une invitation aux nations rebelles. Et ça nous apporte une leçon importante. Le seul espoir réside dans la soumission au Seigneur Dieu. Remarquez que Dieu leur demande de faire preuve de prudence. Conduisez-vous avec sagesse. De prudence, de sagesse, de réflexion. C'est un avertissement de Dieu. Son instruction. Si vous comprenez que Dieu est le Seigneur de toute la terre et qu'il a choisi son roi, soumettez-vous immédiatement. Il est insensé d'essayer d'échapper au gouvernement de Dieu, car en fin de compte, il régnera sur tous, qu'ils le veulent ou non. La vérité est que la rébellion humaine ne mène nulle part. C'est pourquoi Dieu se moque des tentatives humaines de se libérer de son gouvernement. Mes chers frères et sœurs, mes amis, n'oubliez jamais que le gouvernement de Dieu n'est pas comme les gouvernements humains. Car les voies de l'Éternel sont de quoi? Dieu est bon. Se soumettre au gouvernement de Dieu, c'est une bonne chose. Dieu fera le meilleur pour vous. Simplement, soumettez-vous à son gouvernement. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il a tout le pouvoir. Et comment on va se soumettre? Comment devons-nous nous soumettre au gouvernement de Dieu? Tout d'abord, adorer le Seigneur. C'est très intéressant cette phrase. Adorez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. C'est bizarre. Un peu, parce que normalement les gens pensent que adorer Dieu c'est quelque chose de joie, la fête. Oui, aussi. La question est comment concilier culte et crainte, joie et tremblement. Mais ça, c'est un mélange de sentiments qui nous rappelle une chose. Devant Dieu, nous sommes si petits que nous devons être conscients de notre faiblesse devant lui. Pensez avec moi un instant, s'il vous plaît. Nous sommes là. On commençait le culte. On chantait, on priait. Vous avez une conscience que Dieu est là? Quelle est votre conscience que Dieu est là? Je vais vous rappeler rapidement. Comment devons-nous nous comporter devant le roi glorieux, immortel, parfait, pleinement bon, saint, juste et souverain? Avec crainte, joie, tremblement et adoration. Dieu n'est pas comme un être humain. Devant celui qui est venu, qui a pris notre nature humaine, qui a vécu sans péché, qui est mort sur une croix horrible, il est ressuscité au 3e jour. Notre attitude, notre seule attitude acceptable est de venir devant lui en adoration. Et pour terminer, montrez-lui le respect qui lui est dû. Rendez hommage au Fils. C'est la traduction de 2 21. D'autres traductions, embrasser le Fils ou baiser le Fils. Baiser. Dans l'Antiquité, embrasser la main était un signe de respect. Je ne sais pas vous, mais ça me rappelle ma grand-mère. Chaque fois que je rencontrais avec ma grand-mère, elle faisait comme ça. Je baisais sa main et disais, Mamie,
ta bénédiction. Et elle me disait, que Dieu te bénisse. C'est le même sens. C'est le même sens. Et le texte nous dit, fais rapidement. Pourquoi faire rapidement? De peur qu'il ne s'irrite et que vous nous alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Certains pourraient penser que cette réaction est l'irritabilité d'un despote, parce qu'il y a des gens qui imaginent que Dieu est un despote, un tyran, un dictateur. Mais la vérité est que la colère du Christ, tout comme sa compassion, est toujours juste, car il s'oppose aux injustices. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent remettre cette révérence plus tard, mais l'invitation c'est pour aujourd'hui. La révérence, le respect commence aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le meilleur jour. Parce que le Messie arrive. Son jour arrive. La patience de Dieu ne signifie pas faiblesse, comme sa colère ne signifie pas manque de colère. Le rire de Dieu ne signifie pas cruauté, comme sa compassion ne signifie pas sentimentalisme. C'est aujourd'hui qu'on va montrer notre respect, notre révérence devant Dieu. La grande bénédiction, c'est que heureux, tous celles et ceux qui se confient en lui. La rébellion nous ne mène nulle part, mais la confiance totale en Dieu nous apporte la bénédiction, la joie et la paix. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Je sais guider ma vie. Je comprends les choses. Je domine toute la situation de ma vie. Je suis au contrôle. Dieu rit. Dieu rit. Et celles et ceux qui se soumettent à Dieu, qui disent, Seigneur, je n'ai pas de force. Je n'ai pas le contrôle. Je suis faible. Je ne voudrais pas continuer dans ma rébellion. Je vais t'adorer avec grande joie. Je veux baisser le Fils. Heureux. Tous ceux qui se confient en lui. Il n'y a qu'une seule règne véritable. Alors, ce matin, soumettez-vous au Seigneur, parce qu'il est établi son roi. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Pardonne-nous, Seigneur, notre rébellion, quand nous pensons que nous sommes capables de guider notre propre vie. Pardonne-nous quand nous sommes guidés par les idées de ce monde, les idéologies de ce monde. Et nous sommes dans la même rébellion de la société qui est contre Dieu et son roi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous ne sommes pas capables de guider notre propre vie, qu'il n'y a pas de paix sans soumission, Seigneur. Que ton règne vienne. C'est ça la prière de Jésus. Que ton règne vienne. Alors, viens régner sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen.